Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Shemot Tafshin Peyal 5784. Les Égyptiens, lorsqu'ils voient que le peuple Israël devient nombreux, et ils ont beaucoup d'enfants, ils disent Ine Am Bnei Israël Rav ve'atzum mimenu. Ils sont maintenant nombreux et plus forts que nous. Mimenu, ce mot mimenu, on le retrouve aussi dans Parashat Shelach. Qu'est-ce qu'on voit dans Parashat Shelach? Lorsque les Meraglim, lorsque euh, les Nessiim du clan Israël sont rentrés pour vérifier la terre d'Eretz Israël avec toute l'histoire fâcheuse qui est arrivée après, alors les mots qu'ils ont dit sont Ki chazak hu mimenu. Le peuple qu'on a vu en Eretz Israël, il est plus fort que nous. Mimenu en ivrite, en hébreu, ça veut dire de nous, mais ça veut dire aussi de lui. Kaviachol, ça c'est un mot très dur, les Meraglim ont dit que ce peuple-là est plus fort que Mimenu, que qui? Kadosh Baruch Hu. Terrible ce qu'ils ont dit. Ce même mot, on le retrouve dans la crainte des Égyptiens, des Juifs. Ils disent qu'il est Rav ve'atzum mimenu, ils sont plus nombreux et forts que lui. Plus forts que qui? Plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, a priori, ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. En vérité, oui, ça a oui un sens. Dans le livre Arvei Nachal, nous explique là-bas le livre que lorsque un juif fait la tfila, il prie à Kadosh Baruch Hu, il peut déchirer tous les décrets que Kadosh Baruch Hu a décrétés. Et en vérité, on le voit déjà, ne serait-ce que dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu a promis, a décrété à Abraham Avinu que l'exil d'Égypte durera combien? 410 ans. 400 ans. Et finalement, ça a duré combien? 210 ans. Cela veut dire que la tfila, la prière, peut tout changer, peut tout modifier. Et les Égyptiens ont, oui, bien dit que le cas Israël, Kaviachol, évidemment, pas dans le sens propre, mais dans le sens figuré, peut être plus fort que n'importe quel décret d'Akadosh Baruch Hu. Il peut déchirer et effacer n'importe quel décret d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramban nous écrit, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné comme ordre à Moshe Rabbeinu d'aller dire au cas Israël que la Géoula est proche, alors dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais s'il me demande ton nom? Évidemment, c'est une question très profonde et la réponse est d'autant plus profonde. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu leur diras Eheye Asher Eheye. Je serai ce que je serai. Qu'est-ce que cela signifie je serai ce que je serai? Nous explique le Ramban qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu a promis à Moshe Rabbeinu que si le cas Israël veut savoir quel est mon nom pour m'appeler en cas de besoin, eh bien il faut savoir que je serai là quoi qu'il arrive, peu importe mon nom. Mon nom, c'est pas ce qui est important. Moi, je serai là maintenant, je serai là pour toujours. C'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Nos prières ne sont jamais répondues, ils ne sont jamais pas répondues. Nos prières sont toujours répondues et on peut déchirer n'importe quel décret d'Akadosh Baruch Hu. Le Birkat Avraham, il a écrit comme ça. On voit dans le pasuk Ikraeni ve'eneu. Lorsqu'il m'appellera, eh bien, je répondrai. Le Birkat Avraham disait toujours que on a une promesse. Kadosh Baruch Hu a dit que lorsqu'on m'appellera, je répondrai. Mais on voit que parfois on l'appelle, il ne répond pas. Dit le Birkat Avraham, vous savez pourquoi il ne répond pas? Parce qu'on ne l'appelle pas. Mais si on l'appelle vraiment, comme il se doit, alors il faut savoir que Kadosh Baruch Hu a promis qu'il nous répondra et il nous répond. Ça, c'est la force de la tfila. La Gemara dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot, la Medbet, Amoudbet 32b, nous dit la chose suivante. Imroe Adam shelon ana bitfilato, yachzor veitpalel. Si une personne, elle voit que sa prière n'a pas été répondue, il faut qu'il prie à nouveau. Comme ça nous dit la Gemara. A priori, la question se pose. Par là-bas, la Gemara la ramène en verset. Kavel Hashem chazak liamestibecha, ve kavel Hashem. Il faut espérer Hashem, il faut l'espérer à nouveau. Donc même si notre prière n'a pas été répondue, il faut le faire à nouveau. Et évidemment, il faut comprendre, parce que si notre prière n'a pas été répondue, a priori, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. S'il voulait, il nous aurait répondu la première fois. Mais c'est faux, c'est pas comme ça. Je vous explique le tzaddik Yavetz, les ma'adavar domé, à quoi cela ressemble. Imaginons, on était dans une pièce, et il y a quelques minutes, on a parlé avec notre téléphone, on l'a posé quelque part, et maintenant, on ne le retrouve plus. Mais on sait pertinemment qu'on n'est pas sorti de la pièce, que personne n'est rentré, et que c'est sûr et certain que notre téléphone est là. Eh bien, où est-ce qu'on va chercher? Forcément, dans cette pièce. Il est là, il n'a pas pu disparaître ailleurs que dans cette pièce. Et même si on a cherché une première fois, on n'a pas trouvé, on cherche à nouveau. Nous dit le tzaddik Yahavetz, c'est comme ça exactement pour la tfila. Il faut savoir que tout ce qui se passe, la seule réponse à tout ce qui se passe dans nos vies, que ce soit dans nos vies particulières ou dans la vie du klal, dans la vie de tout le klal Israël, eh bien, tout est répondu par la tfila. Et c'est que là-bas qu'il faut chercher, tout le reste, ça sert presque à rien. On est dans un monde matériel, donc il faut quand même agir comme dans un monde matériel, mais en vérité,
toutes les réponses à nos questions sont uniquement ici dans la tfila. Donc même si une personne n'a pas été répondue durant la première fois de cette tfila, il faut savoir qu'il faut à nouveau faire la tfila. Et comme ça explique le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk pose la même question. Si une tfila n'a pas été répondue la première fois, c'est peut-être que beaucoup ne veut pas répondre à notre tfila, à notre prière. À quoi ça sert de prier à nouveau? Dit le Rav de Brisk, lorsqu'on prie une nouvelle fois, cela montre que notre foi de la première fois, qui était peut-être une foi pas très forte, parce que chacun prie quand il est dans une situation difficile, alors on fait une petite prière, et puis si on n'est pas répondu, alors on laisse tomber. Mais si on prie à nouveau, ça prouve que notre foi est vraiment inébranlable, que la seule chose qui pourra vraiment changer la situation, c'est quoi? C'est la tfila. Et lorsqu'une personne prie à nouveau, ça montre qu'il a une vraie émouna, qu'il a une vraie foi en la tfila. Et cette vraie foi qu'il a pu prouver en faisant la tfila une nouvelle fois, c'est celle qui finalement finira par être répondue. Et donc, Kavel Hashem, Chazak V'yametz Libecha, pour avoir confiance en Hashem et que notre cœur se renforce, Vekavel Hashem, et espérer à nouveau à Kadosh Baruch Hu, et avoir à nouveau confiance en lui, parce que Kadosh Baruch Hu nous a promis, Chazak Hu Mimenu, Aviachol, on est plus fort que les décrets d'Akadosh Baruch Hu, on peut tout changer. Même lorsque la situation paraît désespérée, il faut savoir qu'on peut tout changer uniquement avec la force de notre prière. Alors, profitons-en. On a ce qui s'appelle, Chazon Ish disait toujours, Atfila Mate Rose, c'est un bâton de force. C'est comme une baguette magique qu'on a dans nos mains. On peut tout changer grâce à notre tfila. Profitons-en. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu puisse écouter toutes nos tfilotes et qu'on puisse avoir la Géoula Shleima très prochainement. Baltou, Shabbat Shalom.